Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces journaux. La République démocratique du Congo a futé ses armes en vue de sa participation à la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 qui se tient à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre 2024. La première ministre Judith Suminwa va porter haut la voix de la République démocratique du Congo, pays solution au changement climatique. Jules Boulembi Mansanga. La première ministre Judith Suminwa a reçu mandat de représenter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cet événement mondial qui vise à stimuler l'action internationale pour limiter les changements climatiques et à engager la transition énergétique selon les Nations Unies. Le sommet de Bakou va pencher sur des enjeux cruciaux sur l'unique de la planète Terre. L'engagement à définir un objectif mondial de financement de la lutte contre le réchauffement climatique, la mise en œuvre opérationnelle du fonds pour les pertes et dommages pour le soutien des communautés vulnérables et le renforcement de la coopération internationale en matière de marché de carbone. La République démocratique du Congo, avec son immense potentiel en réserve d'eau douce, en massif de forêts tropicales humides et en tourbières, apparaît comme un des pays solutions dans la préservation du climat et en matière de transition énergétique grâce notamment à ses réserves de minéraux stratégiques nécessaires à cette mutation. Au sommet de Bakou, Judith Suminwa va porter haut la voix de la RDC, unanimement reconnue comme le deuxième poumon climatique du monde. Tout récemment, à la conférence de Hambourg en Allemagne, tenue au mois d'octobre dernier, la première ministre Judith Suminwa avait fait le plaidoyer pour une compensation financière équitable des crédits carbone en faveur des pays riches en massifs forestiers comme la République démocratique du Congo. Droite dans ses bottes, la chef du gouvernement congolais avait rappelé au monde à travers cet auditoire que la RDC ne préserve pas la nature par gentillesse et de surcroît, elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. La première ministre Judith Suminwa mène également le combat pour le respect du prix des crédits carbone. Elle se bat pour inverser la tendance dans ces secteurs. Quant au programme des activités, il se présente comme suit. Le 11 novembre, ouverture de la COP29. 12 novembre, sommet des dirigeants mondiaux pour l'action climatique. 13 novembre, sommet des dirigeants mondiaux sur l'action climatique. 14 novembre, finances, investissement et commerce. 15 novembre, énergie, paix, secours et redressement. 16 novembre, sciences, technologie et innovation. 17 novembre, journée de repos et pas de programmation thématique. 18 novembre, capital humain, enfants et jeunes, santé, éducation. 19 novembre, alimentation, agriculture et eau. 20 novembre, urbanisation, transport et tourisme. 21 novembre, nature et biodiversité. Peuple autochtone, égalité des genres, océans et zones côtières. 22 novembre, négociation finale. En rapport avec des mesures prises qui ont, voulais-je dire, qui ont été prises pour la fluidité de la circulation dans la partie ouest de Kinshasa par le ministère du Transport et Voies de Communication. Jean-Pierre Bemba, VPM de ce dit ministère, avait convoqué une deuxième réunion d'évaluation. C'était le week-end dernier dans son cabinet de travail à Gombe. Mario Ambongo. La deuxième réunion d'évaluation du dispositif expérimental en vue de fluidifier le trafic routier à Kinshasa a eu lieu le vendredi 8 novembre 2024, présidé par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo. C'était en présence du ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Lwando, du ministre provincial des Transports, Bob Amisso, du commandant de la police de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, et du président de la CNPR, Robert Matalatala. La réunion avait pour vocation d'évaluer les ajustements qui ont été mis en place. Cette deuxième semaine a été accueillie en demi-teinte par les usagers de la route. Dans certaines artères, les aménagements opérés n'ont pas eu l'effet escompté. Le VPM des transports a remobilisé les parties prenantes opérant sur le terrain afin de pallier les difficultés rencontrées tout au long de la semaine. Nous sommes toujours dans la phase expérimentale. Nous avions tenu la première réunion pour voir
qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Il y avait certaines améliorations à faire au cours de la réunion passée. On a le VPM, le transport, son Excellence Jean-Pierre Bemba a demandé aussi que nous fassions maintenant une deuxième évaluation pour que ça aille, parce qu'il a remarqué, même pas lui seulement, mais toute la population a remarqué que au cours de cette semaine, ici, il y avait un petit relâchement. Il fallait que tout le monde prenne conscience pour que nous soyons à même, nous soyons au niveau où nous étions quand nous avions commencé. Alors, il avait besoin des interventions de tout le monde. Rappelons que les mesures prises sont conjoncturelles et expérimentales. La mise en place d'aménagements dynamiques et évolutifs sont nécessaires pour analyser et mesurer l'état du trafic. Pour non-respect de mesures sécuritaires de navigation sur le fleuve, 2 bateaux sont immobilisés à Kinshasa. Il s'agit de bateaux MB Jaja pour défaut d'assurance et d'insuffisance de gilets de sauvetage et HB Trône de Dieu pour insuffisance également de gilets. Les gérants de ces 2 bateaux ont été interpellés et ensuite traduits en justice. Suivant. Je disais que pour non-respect de mesures sécuritaires de navigation sur le fleuve, 2 bateaux sont immobilisés à Kinshasa. Il s'agit de bateaux MB Jaja pour défaut d'assurance et insuffisance des gilets de sauvetage et HB Trône de Dieu pour insuffisance également des gilets. Les gérants de ce 2 bateaux ont été interpellés et traduits par la suite en justice. Ce lundi 11 novembre, à l'hôtel Sulutani, s'est ouvert la cérémonie de travaux de la revue des activités de l'inspection générale de la santé. Cette activité a réuni les acteurs clés du secteur de la santé pour une gouvernance sanitaire en République démocratique du Congo. Mario Mbongo nous en parle. L'inspecteur général de la santé, M. Komba Djeko, a ouvert la séance en soulignant l'importance historique de cette revue. 7 ans après la mise en place de l'IGES, il est impératif de faire le bilan de nos actions et de renforcer la transparence et la gouvernance, a-t-il déclaré. Il a salué les 26 inspecteurs provinciaux de la santé, IPES en sigle, dont l'implication est essentielle pour la mise en œuvre des politiques de santé publique. Cette revue offre une occasion unique de diagnostiquer nos activités et de planifier l'avenir pour améliorer l'efficacité du système de santé, a ajouté M. Komba en réaffirmant le rôle clé de l'IGES dans l'assainissement et la gestion des ressources du secteur de la santé. Le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, quant à lui, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la couverture santé universelle. Le droit à la santé est fondamental, a-t-il insisté. Chaque Congolais, indépendamment de sa situation financière, doit avoir accès à des soins de qualité. Le ministre a précisé que la couverture santé universelle doit devenir un droit pour tous, en mettant en œuvre des mesures concrètes telles que la gratuité de la maternité et l'amélioration de l'accès aux soins, particulièrement pour des populations vulnérables. Le ministre a également évoqué les difficultés structurelles rencontrées par l'IGES, notamment le manque d'infrastructures et de moyens adaptés. Il est inacceptable qu'à peine la moitié des 26 inspections provinciales disposent de bâtiments dignes de ce nom, a-t-il déploré. Il a promis de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs et de renforcer les capacités de l'IGES en collaboration avec le secteur privé et les partenaires financiers. Les travaux de la revue des activités de l'IGES se poursuivront au cours des prochains jours avec des sessions de travail consacrées à la couverture santé universelle, à la gestion des financements et à l'amélioration des services de santé des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts du secteur qui participeront aux discussions afin de soutenir la mise en œuvre des réformes nécessaires.
La question sur la révision de la Constitution fait couler beaucoup d'encre et des salives. Les week-ends derniers, quelques opposants contre le pouvoir en place se sont réunis à Fatima à Gombe en vue d'établir discuter sur ce sujet très controversé, suivant le propos d'Ados Ndombassi quant à ceux au micro de Mario Mbongo. Deli Sesanga, Ados Ndombassi, Alain Bolodjoa et d'autres personnalités du monde politique de la tendance opposition se sont réunis pour dire qu'il est l'heure de refuser à ce que la Constitution soit touchée. Ados Ndombassi, qui a lu le texte commun, a motivé la réaction. Pour eux, ils ne toléreront jamais le pouvoir en place de passer outre ce mandat. Donc, 2028, impérativement, le pouvoir doit organiser les élections. Nous devons passer aux élections. Pas question de retoucher la Constitution. Toute initiative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. À cet effet, mobiliser les Congolais à créer des comités de résistance et de sursaut patriotique contre le changement de la Constitution et un troisième mandat de Tshisekedi à la tête du pays. 3. Rappeler Félix Tshisekedi à son devoir de respecter et de protéger la Constitution, sur pied de laquelle les Congolais, du reste fatigués de l'affairisme de son régime, n'attendent de lui qu'une seule chose: quitter le pouvoir en 2028. Quitter le pouvoir en 2028 au terme de son deuxième et dernier mandat à la tête du pays. Rappelez Félix Tshisekedi qu'à cet effet, il doit s'acquitter de l'obligation constitutionnelle de procéder à la passation pacifique du pouvoir en 2028 avec son successeur. La structure sursaut patriotique pourrait initier dans les jours à venir une série de marches et meetings dans un avenir proche pour dire non à la révision de la Constitution. Et ils sont prêts à mettre leur mot d'ordre en action. Le gouverneur Grace Bilolo, gouverneur du Congo central, lors de sa tournée dans plusieurs écoles à Matadi, ce dernier a décidé de construire par la même occasion une école moderne à Songololo pour faire d'une pierre deux coups. Il a déclaré qu'il veut également fournir de bancs dans certaines écoles de la place. Mario Ambongo. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur a annoncé des travaux de construction d'une école moderne dans le secteur de Wombo en territoire de Songololo. À ceci, il faut ajouter la distribution des bancs et fournitures scolaires dans plusieurs écoles du Congo central. L'autorité provinciale s'est investie dans la levée de la grève des enseignants décrétée lors de la rentrée de l'année scolaire en cours, en organisant notamment plusieurs réunions et séances de travail avec les différentes délégations syndicales des enseignants des écoles publiques. Parlons santé. Un peuple en bonne santé est un peuple fort. En 3 mois, le gouverneur a procédé aux travaux de construction du centre de santé moderne de Lovo dans les territoires de Songololo. Toujours à Lovo, le numéro 1 de la province a remis un lot important de matériel de santé, dont des microscopes, des matelas et plusieurs produits pharmaceutiques, y compris le paiement des frais d'hospitalisation des malades. Le même geste a été posé au centre de santé de Kassi et de Ndouizi. Pendant ces 100 jours, l'exécutif... Autre chose à présent, Joseph Moïse Kamboulou, gouverneur du Kasaï central, vient de regagner Kananga le week-end dernier après avoir participé aux assises sur la conférence en rapport avec les climats des affaires à Lubumbashi, suivant ce reportage qui nous est proposé par Bénédicte Diavangama. Fier d'avoir présenté les potentialités de sa province dans les Hauts-Katanga et d'avoir convaincu les investisseurs sur les multiples pistes de collaboration dans les affaires au Kasaï central, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko est de retour dans sa province.
Accueilli par le vice-gouverneur Job Kouinda Makandende, le membre du conseil de sécurité, c'est du gouvernement provincial et autres personnalités, le numéro 1 du Kasaï central, visage souriant, assure avoir imprimé la nouvelle philosophie sur les relations de partenariat gagnant-gagnant qui devront désormais être conclues à Kananga. Le Kasaï central sous ses auspices est désormais disponible pour des échanges de coopération avec les investisseurs qui les choisissent pour l'implémentation de leurs projets. Le Kasaï central a dit que les choses ne vont pas se passer comme par le passé et que maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases. Nous avons dit, investisseurs, oui, mais avec du concret. Assainissement du climat des affaires, nous avons accepté, nous allons assainir. Mais nous n'allons pas assainir pour que les gens viennent nous faire des aventures comme par le passé. Non, j'ai dit, tout doit se faire au Kasaï central. Les garanties seront données sur place. Toutes ces conditions-là seront discutées ici. Au regard de cette norme, nous avons comme potentialité. Jadis présenté comme zone stable, le Kasaï central est engagé sur une nouvelle perspective pour relever les niveaux de vie de ses habitants. Joseph Moïse Kamboulou envoie un message d'espoir à ses administrés. C'est de dire au peuple du Kasaï central d'être serein et de comprendre que maintenant les choses sont sur les bonnes voies et que ça va changer. Le gouverneur du Kasaï central s'appuie notamment sur la cohésion, la paix et la concorde de son peuple comme argument essentiel pour attirer plus d'investisseurs devant travailler dans l'intérêt commun. Ce lundi 11 novembre 2024, un sit-in a été observé et organisé par les agents et cadres de la Direction générale de recettes de Kinshasa réclamant leurs arriérés de salaire de 6 mois. Ce sit-in s'est déroulé au rythme des chants sifflets et calicots. C'est là en vue de faire valoir leurs droits. Reportage de Bénédicte Diavanga Machomin Kassama rendu par Patricia Koula. Ils sont venus très nombreux devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les agents de la Direction générale de recettes de Kinshasa, ce lundi 11 novembre 2024, ne cessent de manifester pour revendiquer leurs arriérés de salaire de plusieurs mois. Avec des chants, de sifflets, de rameaux, deux écrits sur Calico, et se sont venus voir le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Ça fait 6 mois pratiquement que les agents et cadres de la DGK ne sont pas impayés. Mais le DG, la personne censée nous payer, nous dit que les caisses sont vides. Les caisses sont vides parce qu'on nous dit que son prédécesseur a vidé les caisses. Mais nous ne comprenons pas comment un DG qui a vidé les caisses, M. Moussaka, est pasteur ici à Limete, il est présent à Kinshasa, il n'a jamais été inquiété. Qu'est-ce qui prouve que réellement il a vidé les caisses? Ceux-ci jurent qu'ils iront jusqu'au bout pour parvenir à arracher leurs droits. Nous sommes ici, nous n'en voulons pas à quelqu'un, nous sommes là juste pour demander d'être payés. Nous sommes pères de famille, nous n'arrivons pas à soutenir nos foyers. Qu'on nous paie notre argent et nous allons nous mettre au travail. Il faut rappeler que le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka, a été interpellé et suspendu au mois de juin dernier par le député provincial Moulumba Kongolo Steve pour plusieurs griefs, entre autres la gestion opaque sous la direction de Lévi Mbouta, président de l'APK. C'était le week-end dernier que l'homme du terrain Bienvenu Mbalimbi Fama, bourgmestre de la commune de Kinshasa, avait effectué une descente concomitamment sur 2 avenues, à savoir Bokassa et Kassavubu, en vue de palper du doigt les travaux d'assainissement effectués sur ces 2 avenues précitées. Nancy Mianda. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, Bienvenu Mbalimbi Fama, accompagné avec son équipe de chefs du quartier, les élites de la commune de Kinshasa, les amis de Bienvenu Mbalimbi, ainsi que quelques éboueurs et autres, ont effectué une descente d'assainissement du croisement Bokassa-Kassavubu sur l'avenue Funa au quartier Boyoma, dans la commune de Kinshasa. Les curages de caniveau, le numéro 1 de la municipalité de la commune de Kinshasa, a martelé sur la prise de conscience des habitants pour la commune.
signalant que le bourgmestre de Kinshasa, Bienvenu Mbaye, a profité pour cette occasion de revoir les travaux initiés sur l'opération Coup de poing sur l'avenue Kabamba, au croisement des avenues Village Sankour, non loin du rond-point des Huileries et enfin au quartier Boyoma sur l'avenue Bolobo pour le lancement des déchets plastiques initiés par les jeunes de cette commune. Parlons route à présent, l'état de la dégradation de la nationale numéro 1 dans les encablures du camp PEM devient de plus en plus inquiétante pour la population environnante et pour ceux qui l'empruntent. Sa réhabilitation s'avère très importante en vue de rendre la circulation plus fluide dans cette partie du pays, suivant ce reportage de Chomen Kassiama. Difficile de comprendre qu'ici, à Matadi-Kibala, dans un passé récent, cette partie de la route nationale numéro 1 était assez fluide. Aujourd'hui, circuler ici devient très dangereux. Des nids de poules, des remorques qui s'entassent, un décor sale et pas commode. Ici, sur le bas-côté, faute de route appropriée, ce bus plein de marchandises s'est renversé. Pénalisant non seulement la circulation et aussi mettant en danger la vie des populations. Le soir et la journée, le constat est le même. L'impraticabilité de la route et un embouteillage monstre. Les autorités doivent faire urgence afin de bien arranger la nationale numéro 1 qui pose actuellement problème. Jésus-Christ de Nazareth, avec qui tombe sur nos caméras. Ce véhicule vient de tomber à peine sous nos yeux. Eh bien, l'État congolais a du pain sur la planche. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve le lundi prochain. Restez branchés sur le programme des Canal Kin Télévision. L'équipe rédactionnelle ainsi que technique vous remercie d'avoir suivi ce journal. Au revoir.